messieurs, bonsoir. Le fleuve Congo s'est de nouveau transformé en théâtre de tragédie. À Bassankossou, dans la province de l'Équateur, une embarcation a sombré, emportant des vies dans le silence des eaux profondes du majestueux fleuve Congo. Et comme si cela ne suffisait pas, une baleinière a pris feu non loin de Bassankossou, toujours dans la province de l'Équateur. Images et commentaires dans ce journal. Et puis l'affaire de l'avion présidentiel qui a pris quelques minutes de retard avant son atterrissage le lundi dernier à l'aéroport international de Ndjili. La RVA, la régie des voies aériennes, réagit dans ce journal par l'entremise de son président du conseil d'administration, M. Trifon Kinké Moulumba. Des gradins dévastés, des sièges arrachés, des vitres brisées et une pelouse synthétique profanée, le stade des martyrs de la Pentecôte a été transformé en un champ de ruines le mardi dernier, après le match qui a opposé les léopards de la RDC aux lions de la Teranga du Sénégal. Face à cette dérive, une réunion d'urgence des services compétents s'est tenue pour établir les différentes responsabilités. Voilà pour la charpente de ce journal. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Je le disais en liminaire de ce journal, le fleuve Congo, ces géants majestueux qui nourrit nos espoirs, c'est pour la énième fois transformé en théâtre de tragédie. Une embarcation assombrée, corps et biens comme Titanic, emportant des vies dans le silence des eaux profondes du majestueux fleuve Congo. Reportage. Énième naufrage d'une baleinière dans la province de l'Équateur. Le bilan est lourd. Plus de 86 morts, dont 60 élèves qui s'apprêtaient à reprendre le chemin de l'école. La surcharge serrée à la base de ce naufrage qui a endeuillé plusieurs familles, à en croire la société civile locale. L'administrateur du territoire de Bassankossou, Madame Odela, a confirmé cet accident et dresse ses bilans provisoires. Bon, il y avait un naufrage au niveau du groupement Wakabokeka. Dans l'embarcation, c'était 129 personnes, dont le HD Moïse. 129 personnes. Et quand l'accident s'est fait à partir de 19h, il y avait 8 morts que j'ai trouvés là sur place, dont 5 femmes et 3 hommes. Les 96 personnes rescapées étaient là, les 25 disparus, on ne le voit pas. Dans les 96 rescapés, il y avait 22 hommes, 39 filles, et 12 garçons, 23 filles qui venaient de l'école sont des rescapés. Le 25, il y a aussi rentré dans l'année scolaire ici à Bassankossou. Les recherches se poursuivent pour retrouver les survivants. Les accidents à répétition sur le fleuve Congo remontent à la surface. La question sur la sécurité des personnes et de leurs biens à bord des embarcations est celle liée au port obligatoire des gilets de sauvetage pour tout passager à bord d'un bateau, d'une baleinière ou d'un canot rapide. Où en est-on aujourd'hui avec la mise en œuvre des instructions du gouvernement de la République à cet effet? La question reste posée. Et comme si cela ne suffisait pas, une baleinière a pris feu à Lukolela en remontant de fleuve à quelques encablures de là, consumant ainsi en quelques instants ce qui devait être un simple voyage. 2 drames, une même douleur, 2 naufrages de trop sur un fleuve qui très souvent devient un linceul pour les siens. Le bilan, hélas provisoire, vous l'avez suivi dans ce reportage d'Oscar Mbal et de 86 morts, nous y reviendrons. Des gradins dévastés, de sièges arrachés, de vitres brisées. Voilà, c'est le spectacle que nous a offert le mardi dernier au stade de Martyrs sur une pelouse synthétique qui a été profanée. Face donc à cette situation, le stade de Martyrs a été transformé en un champ de ruines après le match justement qui a opposé les léopards de la RDC aux lions de la Teranga du Sénégal à la faveur des éliminatoires de la Coupe du monde de football
2026. Face à cette dérive, une réunion d'urgence de services compétents s'est tenue pour établir les différentes responsabilités. Casse au stade de martyr de la Pentecôte, la première décision tombe suite aux violences survenues après la rencontre de football entre les Léopards de la République démocratique du Congo et les Lions de la Teranga du Sénégal. Le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbuntu Bouanga, a réuni les parties prenantes du match au stade de martyr de la Pentecôte pour une évaluation. Au cœur des échanges, faire le point sur les failles sécuritaires constatées, influence incontrôlée et trafic illicite des billets. Parmi les solutions envisagées, l'on note le renforcement des infrastructures du stade, la formation des stadiers et digitalisation de la billetterie. Le patron des sports, Didier Boudimbuntu Bouanga, a promis des sanctions exemplaires. Les casseurs déjà interpellés répondront de leurs actes devant la justice. Une nouvelle réunion est annoncée pour de mesures concrètes visant à sécuriser les grands événements sportifs à Kinshasa, la capitale. Et puis ce nouveau rebondissement dans l'affaire opposant l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, à l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, pour notamment espionnage. Alors que tout le monde attendait le verdict ce vendredi, la haute cour militaire, le premier président de cette haute juridiction, a dès l'entame de l'audience informé l'assistante de la requête introduite par les avocats de la partie civile RDC, sollicitant la réouverture du débat afin de présenter des nouveaux éléments de preuve à leur disposition. Selon maître Richard Bondo, président du collectif des avocats de la partie civile RDC, il est notamment question de faire comparaître 3 personnes et de démontrer les traces bancaires pour lesquelles l'ancien président de la République finançait le terrorisme en RDC. La prochaine audience est fixée au vendredi 19 septembre prochain afin de découvrir les nouveaux éléments qui s'ajoutent dans cette affaire donc à suivre. Le système fiscal congolais connaît une réforme. Après, justement, il y a une campagne de vulgarisation qui est en train d'être menée. Et hier, c'est la première ministre qui a officiellement commencé cette campagne de vulgarisation. Commentaire de Chimène Dondo. Double engagement du gouvernement pour les réformes fiscales et l'égalité de sexe. La première ministre Judith Suminwa a lancé ce jeudi à Kinshasa la campagne de vulgarisation de la nouvelle fiscalité directe, une réforme majeure qui a introduit des impôts distincts. L'impôt sur les sociétés, IS, et celui sur le revenu de personnes physiques, IRPP. Objectif, moderniser un système vieux de plus de 50 ans, jugé inéquitable et source de corruption. Avec la réforme de la facture normalisée, dont la généralisation a été lancée en août 2025, le gouvernement ambitionne de rendre le système fiscal de la République démocratique du Congo plus équitable, efficient et performant. Il s'agit donc d'un véritable changement de paradigme qui permettra à la République démocratique du Congo de se hisser au rang des nations qui mettent la fiscalité au service de l'équité et du développement. La chef du gouvernement appelle à une collaboration étroite entre l'État et le secteur privé afin d'assurer une transition harmonieuse et préserver le climat des affaires. Pour l'égalité de sexe, le gouvernement publie son rapport national. Judith Suminwa Tuluka a assisté à la présentation officielle du rapport national sur l'égalité du sexe en partenariat avec le ministère du Plan et l'ONU Femmes. Ces rapports révèlent de fortes inégalités, notamment dans l'emploi, l'éducation et la santé, souvent ancrées dès l'enfance. Le rapport dont il est question ce jour ressort l'ampleur des inégalités des sexes dans notre société. Bien plus, il démontre également de manière explicite le lien solide entre l'autonomisation des femmes, l'égalité des sexes et la croissance économique, tout en contextualisant les incidences y relevées par rapport au progrès à faire vers l'atteinte des objectifs de développement durable. Pris sur cet angle, il constitue un outil
non seulement de prise de décision, mais surtout de prise de conscience de l'ensemble des citoyens de ce pays. La première ministre Judith Suminwa Tuluka appelle à transformer les recommandations du rapport en actions concrètes au service d'un développement durable et inclusif. Au ministère du Plan, l'on poursuit la croisade du tableau numérique de suivi des réformes sur le climat des affaires. Suivez ce reportage de Yvette Makuntima. Le ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, Guylain Nyembo, poursuit sa tournée de présentation du tableau numérique de suivi et d'évaluation des réformes du climat des affaires auprès des ministères réformateurs. Après le ministère de la Justice et de l'Économie, Guylain Nyembo était avec le ministre de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba. Avec l'appui de la cellule du climat des affaires de la présidence de la République, les ministres d'État a présenté l'outil numérique détaillé des assignations propres à chaque portefeuille et réaffirme ainsi le message central du gouvernement. Nous avons voulu faire cette tournée pour que nous puissions faire le suivi et sensibiliser encore une fois de l'urgence du sujet. Ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est parmi les 3 réformes qu'on a laissées, le projet du décret qui va mettre en place un conseil supérieur de l'emploi, notamment on va parler d'un contrôle unique qui doit être déclenché et ensuite sur la révision du Code du travail. Même exercice au ministère des Ressources hydrauliques et électricité, Guylain Nyembo a échangé avec le ministre d'État Aimé Molendo. Cet outil numérique est un indicateur ou une boussole pour garantir les investissements en République démocratique du Congo dans la concrétisation des réformes prévues dans le plan national stratégique de développement 2024-2028. Et puis en marge de la rencontre des régulateurs de pays de l'Afrique australe qui se tient à Kinshasa, le président de la RPTC, l'autorité de régulation des postes, téléphones et de communication, a saisi cette opportunité pour appeler aux opérateurs des réseaux mobiles, les fournisseurs de services Internet ainsi que les services de télédistribution de se conformer jusqu'au 24 septembre. Ils doivent mettre leur dossier à jour pour ne pas subir la rigueur de la loi. Réunissant les régulateurs de pays d'Afrique australe, cette association qui comprend 7 pays justement de la sous-région se sont réunis à Kinshasa et le président Christian Katende a rappelé l'importance de cette rencontre de la capitale congolaise. L'autorité de régulation des pays d'Afrique australe se penche entre autres sur l'élaboration de la stratégie pour l'économie numérique en vue de combler le déficit d'utilisation du haut débit grâce au Fonds de services universels. Le président de l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications de la RDC, M. Christian Katende, a salué les efforts conjoints des pays membres pour la promotion de l'inclusion numérique. C'est une réunion qui porte sur tout ce qui est infrastructure, inclusion numérique, connectivité, et il y a aussi un atelier sur le service universel. Donc cette réunion du groupe de travail 2, comme il est appelé à l'UACO, se tient ici sur une semaine et les différents sujets que j'ai mis en avant collectivement vont se discuter pour faire avancer la région sur ces problématiques. Et il y a entre autres un accent particulier qui est mis sur le service universel parce que beaucoup de nos populations sont exclues de la connectivité, de par le fait qu'elles soient dans des zones éloignées ou qu'elles soient dans des zones qui ne sont pas rentables. Pour la RDC, le service universel est un impératif national afin de réduire les inégalités entre les zones urbaines et rurales. L'EACO est une organisation qui réunit les opérateurs des télécoms ainsi que les autorités de régulation des pays d'Afrique australe. Gouvernement et intersyndical national se sont convenus d'un certain nombre d'engagements. Où en sommes-nous avec ces engagements? Les 2 parties se sont de nouveau concertées. Dans le cadre de l'application des engagements pris par le gouvernement, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé le mercredi 10 septembre 2025 une réunion de travail avec le banc syndical de l'intersyndicale nationale de l'administration publique INAP en sigle. À cette occasion, le vice-premier ministre a écouté avec attention les préoccupations exprimées par les représentants syndicaux tout en réaffirmant la ferme volonté du gouvernement de respecter l'ensemble des engagements pris dans le cadre du dialogue social. Nous avons été avec le gouvernement
en 2024 en commission paritaire à Bibois. Nous avons pris des engagements qui n'ont pas commencé l'exécution. Toutes ces questions-là nous ont obligés de venir voir poser les problèmes à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Nous l'avons rencontré, il nous a promis de prendre contact avec ses collègues et d'en parler aussi à Madame la Première ministre pour qu'une réponse nous soit donnée. Et il nous a promis que nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour qu'il nous donne des réponses à toutes ces questions. Sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement a fait du dialogue social un véritable mode de gestion en vue de trouver des solutions durables aux défis de l'administration publique. Les différentes structures relevant du ministère de l'Entrepreneuriat, Développement de petites et moyennes entreprises entendent relever le défi d'une administration forte. C'est le credo de Justin Kalumba, le ministre de tutelle. Reportage de David Moubenga. Une semaine très chargée pour le ministre de l'Entrepreneuriat et Développement des petites et moyennes entreprises, Justin Kalumba Mwanangongo. Il a réuni successivement l'administration centrale de son ministère et les différentes structures sous tutelle, notamment ANADEC, le projet Transforme, FOGEC et l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP. Objectif: faire l'état des lieux sous l'existant afin d'optimiser chaque structure ainsi que l'écosystème entrepreneurial en République démocratique du Congo, le tout sous le fond de mise en œuvre et de l'institutionnalisation du concours national de plan d'affaires CONAPA. Si vous n'arrivez pas à construire votre propre écosystème dans votre entreprise, vous allez construire l'écosystème de PME. Donc il faut vraiment, ce que j'appelais, il faut s'aligner. Ce n'est pas courant. Et ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, moi je tiens à ce que la PNV, la collaboration sincère réelle. On ne peut pas réussir en étant divisé comme vous voulez. Message bien reçu, la démarche vise à relever les défis et créer des millionnaires en République démocratique du Congo par l'entrepreneuriat, comme le recommande le président de la République, Félix Tshisekedi. Les personnes vulnérables et autres démunies n'ont pas été oubliées en cette période de la rentrée scolaire. La fondation Calix Aziza Mounana est allée à leur chevet. La grande salle du bâtiment du 30 juin et même les halls Régite du Monde et la salle est en ébullition. Vêtue en tenue officielle, l'ambassadrice universelle de la paix visionnaire et présidente de la fondation Calixte Mounana est accueillie par les vulnérables. L'estrade est bien remplie des évêques, pasteurs et prêtres. Mais dans cette salle archicomble, ce sont les orphelins de guerre, les enfants des déplacés, ceux à rupture familiale, les non-accompagnés ainsi que les veuves. Le chef de l'État a donné la gratuité de l'enseignement. Nathalie Aziza Mounana remet les kits scolaires pour animer l'action du champion de la masculinité positive, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nathalie Aziza Mounana a martelé la recherche de la paix et le renforcement du tissu social pour redonner le sourire et l'espoir à ses enfants, ainsi que tous ces vulnérables. À travers la distribution des kits scolaires aux enfants orphelins de guerre et aux enfants déplacés de guerre, la Fondation Calixte Mounana contribue au maintien de la paix et à l'épanouissement de ces enfants victimes de la guerre. Ces kits scolaires sont les symboles de notre engagement à leur côté pour leur donner la chance de se développer comme tous les autres enfants. Plus un événement à haute portée sociale qu'une simple distribution, l'honorable Simon, ambassadeur universel de la paix, Mathias Lumbo, chef du corps des ambassadeurs du travail, Emmanuel Tamboué de la jeunesse katangaise, l'intersyndicale du Grand Katanga, ainsi que plus autres orateurs, et les révérends Jean Bosco Kankou, ambassadeur humanitaire, se sont succédés au perchoir pour prise de parole. Ils ont tous salué le sacré intérêt qu'attache l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana. Les kits scolaires, l'épargne
et plusieurs autres biens de valeur. Vivre et non vivre remis par l'ambassadrice universelle de la paix, visionnaire et présidente de la fondation Calixte Mounana, c'est plus une donatrice qu'une mère. Je remercie beaucoup la fondation Calixte Mounana pour tout ce qu'elle fait pour nous pour la rentrée scolaire 2027-2026. Acrostiche, l'œuf sont des cadeaux remis à ceux qui a compris la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nathalie Aziza Mounana anime la vision de Tshisekedi dans la recherche de la paix et le relèvement des vulnérables. La pharmacovigilance est l'ensemble des activités visant à détecter et prévenir les effets indésirables de médicaments. Mais comment l'intégrer dans le programme de santé publique? La question a préoccupé les spécialistes du secteur pharmaceutique. Pendant 3 jours, les experts des différents programmes de santé publique qui utilisent les médicaments spécialisés ont réfléchi sur l'importance d'implémenter la pharmacovigilance dans leurs politiques respectives, ce afin d'épargner le plus de vies qui sont fauchées, souvent par ignorance, à cause des méfaits ou des effets indésirables des produits pharmaceutiques consommés par les populations congolaises. La République démocratique du Congo est classée actuellement dans les top 10 africains en termes de nombre de notifications d'effets indésirables. Cependant, nous devons reconnaître que les résultats ne sont pas encore à la hauteur de nos attentes. Les ressources humaines formées en pharmacovigilance restent encore insuffisantes. Les capacités de détection des signaux restent limitées. La coordination interinstitutionnelle demeure perfectible et le financement national est encore faible, exposant ainsi le système à une dépendance extérieure. Le directeur pays SLL, le professeur Sengi Pierre, parle des statistiques inquiétantes dans le monde. Les médicaments tuent beaucoup. Et malheureusement, on ne le sait pas parce que quelqu'un qui a pris un médicament qui présente des effets indésirables, il vient avec des vomissements, des convulsions ou bien des problèmes de cœur. Et on pense qu'il a d'autres maladies, alors que c'est un médicament qu'il a pris avant, qui a été mal prescrit, qui lui donne ces effets indésirables. La pharmacovigilance constitue un pilier essentiel de la santé publique, permettant le suivi continu de la sécurité et de l'efficacité des médicaments. Et puis l'affaire de l'avion présidentiel qui a pris quelques minutes de retard peu avant son atterrissage le lundi dernier à l'aéroport international de Ndjili. La RVA, la régie des voies aériennes, réagit par l'entremise de son président du conseil d'administration, M. Kinké Moulumba. Les sérieuses perturbations constatées jeudi à l'aéroport international d'Ndjili lors de l'atterrissage de l'avion présidentiel ont conduit ce vendredi 12 septembre une mission d'enquête pour déterminer les responsabilités et de faire rapport au conseil d'administration. Le président du conseil d'administration, le professeur Trifon Kinké Moulumba, qui a interrompu ses vacances parlementaires, s'est vite rendu dans les installations aéroportuaires pour voir avec la mission d'enquête des administrateurs ce qui n'a pas marché. Ensemble, ils ont visité les groupes électrogènes, les ondulaires, le matériel de balisage, la tour de contrôle. Tout a été visité, en plus de la réunion d'échange avec les cadres de commandement de l'aéroport international d'Ndjili. Les informations qu'on a sont encore à vérifier. Nous avons été voir le groupe électrogène qui n'avait pas marché ces jours-là. On a été voir côté tour ce qui n'a pas marché. On vient de voir les systèmes de balisage manuel qui a pu fonctionner ces jours-là, les onduleurs, et je peux vous assurer que oui, il y a eu un incident majeur. Eh bien, la RVA doit se mobiliser, renforcer ses moyens. Pour des raisons d'enquête, plusieurs interpellations ont été effectuées. Les résultats de l'enquête sont attendus mardi 16 septembre 2025 pour tirer les conclusions qui s'imposent. Un émissaire du chef de l'État a foulé le sol de la cité de Nkamba, la cité sainte de Kimbanguiste. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État a échangé avec le chef spirituel de l'église Kimbanguiste. Dans le cadre de la diplomatie religieuse qu'il gère au quotidien, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Antoine Gonda Mangalibi, a séjourné dans la cité d'Nkamba, Jérusalem, dans le territoire de Mbanzangungu au Congo central, pour porter le message du président de la République, Félix
Antoine Tshisekedi Tshilombo au chef spirituel kimbanguiste Simon Kimbangu Kiangani. À travers les lignes, ce message exprime la reconnaissance de l'autorité spirituelle et de la puissance divine qui accompagne le ministère du représentant légal de l'église kimbanguiste. Cette divinité a accompagné le président de la République au cours de son premier quinquennat et qui ne cesse de le couvrir à son deuxième mandat. Souvent, il n'y a qu'une personne inspirée qui a la divinité, qui a la spiritualité, qui trouve toujours une solution. Mais c'est lui par rapport à son inspiration, chef. Voilà la voie à suivre. Chaque fois que je viens ici, à Kamba, je vois toujours qu'il y a des progressions. Mais ici, il y a toujours des progressions et vous êtes en train de voir ce véritable développement. Je dois pouvoir dire sans embâche, déjà en venant ici, vous voyez la route qui est en train de se faire, vous voyez l'électricité qu'il y a, le développement qu'il y a dans toute la République, je dirais que Kamba, c'est peut-être la tête de la locomotive. Donc les prédictions du prophète, pas si bon, ce qu'il disait, c'est en train de se matérialiser. Il a par ailleurs salué la dimension développement privilégiée par l'église kimbanguiste. Des hommes d'affaires somaliens sont intéressés par des opportunités d'affaires en RDC. Ils ont échangé à ce sujet avec leurs homologues congolais. La Fédération des entreprises du Congo veut relancer son partenariat avec les institutions sœurs de pays d'Afrique. Raison de cette grande réunion avec une forte délégation des hommes d'affaires somaliens œuvrant au Kenya, au Soudan et en RDC. L'objet de cette rencontre, c'était les opportunités d'affaires que notre pays offre. Comme vous savez, le Congo est un pays qui a beaucoup de potentiel, notamment dans des secteurs tels que l'immobilier, l'énergie et d'autres secteurs. Alors les hommes d'affaires somaliens sont ici depuis longtemps. Ce qu'ils avaient souhaité, c'est maintenant formaliser un peu les liens avec la FEC en tant que secteur privé pour pouvoir discuter notamment des relations avec le gouvernement, les plaidoyers, l'environnement des affaires. Bien sûr aussi, après cette réunion, il y aura des relations entre les entreprises respectives. Et au niveau de la FEC, nous saluons ce genre de rencontres puisque ça va pour créer de l'emploi et aller dans le sens de développer notre pays. La diaspora somalienne s'est déployée dans beaucoup de pays africains. Ils ont créé des affaires. Ce qui les intéresse ici, c'est notamment le secteur des hydrocarbures, le carburant. Le secteur de l'énergie les intéresse, le secteur de l'immobilier. Ils sont déjà actifs dans ces secteurs-là. Donc je dirais que c'est cette diaspora somalienne très active dans d'autres pays qui maintenant veut s'installer aussi au Congo. Cette délégation a été conduite par l'ambassadeur somalien en poste au Kenya. Le bureau du Sénat invite les honorables sénateurs à prendre part à la séance plénière du lundi 15 septembre à 11h dans la salle de conférence internationale du Palais du Peuple. L'ordre du jour, c'est l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2025. Le bureau de l'Assemblée nationale, lui, a reçu les députés nationaux. À l'issue de cette réunion, ces derniers se disent satisfaits de cette rencontre avec le bureau de l'Assemblée nationale. Dans la droite ligne de l'appel lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour préserver la stabilité des institutions, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a poursuivi le jeudi 11 septembre 2025 les consultations avec les différents caucus des députés nationaux. Les élus du Congo central se sont dit pleinement satisfaits des réponses apportées par les bureaux et ont appelé à la paix et à l'unité. Le bureau nous a répondu naturellement par rapport à nos préoccupations, par rapport à tout ce qu'il y a comme tension. Et les députés sont sortis de cet entretien plus ou moins satisfaits, étant donné qu'il y a eu quand même des concessions qui sont annoncées du bureau. Et ces problèmes, et on passe d'être désamorcés. Nous pouvons que demander à tous les collègues d'être sereins, d'être zen par rapport à la rentrée parlementaire qui s'annonce déjà pour le lundi prochain. Ceux du Grand Kivu, sensibles aux défis sécuritaires, ont invité leurs collègues à faire de la sécurité une priorité en écho à la vision du chef de l'État. Pour leur part, les députés de la Grande Orientale ont présenté les préoccupations et doléances de leur base, exprimant leur volonté d'une collaboration renforcée avec le bureau et les gouvernements. Les élus nationaux du Grand Kasaï ont opté pour la conciliation des vues avec les bureaux dans le but d'éviter la déstabilisation des institutions. Quant aux élus de Kinshasa, ils ont salué l'initiative du bureau visant à apaiser les tensions et ont réaffirmé leur confiance en cette démarche.
Enfin, le caucus du Grand Kasaï a pris l'engagement ferme d'œuvrer pour une rentrée parlementaire apaisée, marquant ainsi son adhésion à l'appel du chef de l'État et à la vision d'un Congo uni et stable. Pour finir, les députés nationaux du Congo central ont appelé leurs collègues à la retenue face aux tensions observées à la veille de la rentrée. Cette série de rencontres qui traduit la volonté du président de l'Assemblée nationale et de son bureau de placer l'unité et la stabilité institutionnelle au cœur de cette nouvelle rentrée parlementaire. Notons que la rentrée parlementaire est prévue le lundi 15 septembre 2025 et elle sera essentiellement budgétaire. À 24 heures de la clôture de la cérémonie de la signature de la charte du règlement intérieur de l'Union sacrée, Madame Onège Sélé, Monsieur Guy Luando et Madame Eve Bazaïba ont signé ce vendredi ces documents essentiels. À 24 heures de la clôture de la signature de la charte et du règlement intérieur de l'Union sacrée de la Nation, une ambiance électrique règne au siège du secrétaire permanent de la plateforme présidentielle. Les responsables politiques, gouverneurs de province, ministres et mandataires affluent pour apposer leur signature sur ces documents. Ce vendredi 12 septembre 2025, la ministre des Affaires foncières, Onège Sélé, Guy Luando, ministre de Relations avec le Parlement, et F. Bazaïba, ministre des Affaires sociales, et d'autres figures emblématiques comme Adolphe Lomano, sont venus renouveler leur engagement et leur loyauté au chef de l'État et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le secrétariat permanent nous a conviés à cet exercice républicain pour témoigner de manière solennelle en mon nom propre et au nom du parti politique agissant pour la République, AREP, et de notre regroupement l'ANB, à nous de bâtir le Congo, notre loyauté indéfectible, que les militantes et les militants de notre famille politique sont tous rangés de manière unanime derrière le chef de l'État. La foule enthousiaste et déterminée a envahi le siège avec des chants et des slogans à la gloire de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, témoignant de l'engagement de partisans de l'Union sacrée de la Nation à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous sont déterminés à accompagner la vision du président de la République et haute autorité politique de l'Union sacrée de la Nation. Tous unis pour écrire une nouvelle page de l'histoire. C'est dans l'Union sacrée, c'est la force, c'est les deux parts du chef de l'État, tous se regrouper autour de lui pour donner la force et la puissance de sa politique à partir de l'Union sacrée. Notre pays est pratiquement sur une phase très décisive. Vous l'avez suivi vous-même, le chef de l'État n'aménage aucun effort pour réunir tous les fils et les filles de notre pays afin que nous puissions bâtir ensemble notre cher et beau pays. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, insiste, la loyauté et la discipline ne sont pas négociables et constituent l'arme fatale de l'Union sacrée de la Nation. Les performances de la Direction générale des impôts sont saluées par la Ligue des jeunes de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social. Nous fédéraux de Mukunda, soutenons avec fermeté M. Barnabé Mwakadi, le directeur général de la DGI, pour ses réalisations inédites dans la mobilisation des recettes depuis sa nomination à la tête de cette régie financière. Grâce à son management et savoir-faire, la DGI aujourd'hui ne fait que dépasser les signations liées fixées. En effet, il a été constaté avec une grande satisfaction sur le plan national et international que la DGI fait parler d'elle dans des journaux officiels, médias nationaux et internationaux, signe de croissance accrue d'une manière exponentielle dans la mobilisation des recettes au sein de notre pays. Jamais réalisé par ses prédécesseurs. Mais grâce à ces deux fils de l'UDPS qui honorent le combat idéologique de notre mentor et père de la démocratie, Etienne Tshisekedi Mulumba, d'heureuse mémoire, nous citons le DG Barnabé Mwakadi. Ses capacités et surtout sa méthode de travail basée sur la bonne gouvernance, prônée par le chef de l'État, ont démontré que depuis qu'il est à la commande de cette régie financière, la RDC se positionne et avance sur le chemin de la révolution et de l'émancipation fiscale. Des réformes importantes internes et externes sur les conventions et accords en matière fiscale au profit de la RDC, notre cher et beau pays, ont vu le jour grâce à lui et aux efforts du chef de l'État. UDPS, viva! Viva! UDPS, viva! Viva! Ligue des jeunes, viva! 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 Viva!
À l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, le général-major Sylvain Ekenge nous apprend que les forces armées de la RDC sont en deuil. Elles viennent de perdre une fois de plus un autre vaillant et valeureux officier à la personne du général de brigade Daniel Mwaku Mbuluku, commandant de la 3e région militaire. Terrassé par un brusque malaise de santé en plein service, il a rendu l'âme ce vendredi 12 septembre 2025 à l'hôpital général d'Ouvira, où il a été acheminé en urgence. Toutes les dispositions sont prises pour l'évacuation de la dépouille mortelle à Kinshasa, où les derniers hommages lui seront rendus et les obsèques dignes lui seront organisées. Au nom des officiers, sous-officiers et hommes des troupes, le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo présente ses condoléances le plus attristées à la famille de l'illustre disparu, plus particulièrement à la veuve et aux orphelins. Fin de ce journal, bon week-end à tous et à toutes.